à tous, ravi de vous retrouver. C'est Henri du Moulin de la Presse, vous êtes dans Être à la page. Cette semaine, je vais vous parler d'un livre de monsieur Franck Thiliez. Alors, si vous êtes amoureux des polars, forcément vous avez déjà entendu ce nom-là, forcément vous avez déjà lu un livre de lui. C'est la nouvelle star des romans policiers en France. Celui-là s'appelle 1991. Pourquoi? Parce que Franck Thiliez avait comme souci de faire intervenir son personnage principal, l'inspecteur Charcot, à une époque où la technologie n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Donc on retrouve Charcot lorsqu'il intègre la police. Il est encore jeune, il est encore dynamique, il est encore plein d'illusions et il croit qu'il va découvrir un monde tout merveilleux, mais pas du tout. Bien évidemment, vous vous rendez compte, il va avoir des gros soucis et il va avoir une belle énigme à résoudre. Franck Thiliez donc place Charcot en 1991. Il n'y a pas de téléphone portable. C'est le balbutiement des ordinateurs, c'est-à-dire que la police vient de se faire livrer les ordinateurs, mais comme personne ne sait ce que c'est, ben, ils restent dans les cartons et on travaille à l'ancienne. Tout le sujet de ce livre a été de faire ressentir la lenteur qu'on pouvait vivre dans les enquêtes où c'était fastidieux, il fallait faire des recherches au quotidien, aller à gauche, à droite, et non pas juste cliquer sur une souris, mais en même temps ne pas perdre son lecteur qui allait s'endormir, donc proposer de l'action très régulièrement. Voilà, donc, Monsieur Charcot, Franck Charcot, puisque Franck Thiliez a donné son prénom à son héros, j'ai du mal à parler ce matin, donc reprend une affaire qui s'appelle l'affaire des disparus du sud parisien. Il va mener l'enquête, il va rechercher, il va y avoir des crimes. C'est pas un bouquin à mettre dans toutes les mains. C'est-à-dire qu'il y a du sang, il y a des crimes sexuels, il y a une enquête au cordeau. Mais je peux vous dire que si vous êtes amoureux des policiers, et notamment si vous êtes amoureux de tous les policiers scandinaves, si vraiment le polar est le genre que vous aimez, vous ne pouvez que vous régaler avec ce livre-là. Les critiques sont unanimes, c'est un très bon livre. Voilà, comme d'habitude, c'est un livre qui fait environ 500 pages, 497 pour être exact. Mais on ne les sent pas passer. L'enquête est tellement prenante qu'on le dévore, comme d'habitude, et à chaque fois on se dit, bon, à quand le prochain? Ben, le prochain c'est dans un an, donc il faudra attendre. C'est aux éditions Fleuve Noir, le prix 22,90 €. Comme à chaque fois, je vous encourage à vous le procurer où vous voulez, que ce soit dans votre librairie du coin, que ce soit dans votre supermarché ou au Moulin de la Presse. Ne ratez pas ce livre, ça va devenir un classique. Je ne pouvais pas terminer cette émission sans vous présenter deux magazines qui me semblent indispensables en ce moment. D'abord, pour le mois de juin, le SoFoot, mais vous pouvez prendre aussi un autre magazine si vous préférez 11 mondial ou n'importe lequel, mais qui va vous donner tous les détails sur l'Euro de football qui va nous animer pendant tout le mois de juin. Et bien évidemment, comme chaque année, le guide du Tour de France qui prendra la relève dès le mois de juillet pour tout savoir sur les étapes, les équipes, les coureurs et ce qui va se passer. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous n'oubliez surtout pas de vous abonner sur le Norbert Live TV. Pour ce faire, vous appuyez sur le petit bouton rouge « Je m'abonne » qui est juste en dessous de la vidéo que vous venez de regarder. Et ainsi, vous ferez partie de la communauté du Norbert Live TV. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas, lire, c'est refuser de mourir.